Comment tu vas? J'ai vu que tu faisais un peu pas mal en promo ces derniers temps, soit pour La Belle et la Bête et maintenant pour ton album. Est-ce que tu aimes bien cet exercice? Alors j'aime beaucoup ça parce que j'ai la chance de défendre un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai mis toute mon âme dans la réalisation de tout cet album, que ça soit dans les textes, que ça soit dans les influences musicales, dans le choix des compositions ou dans la manière dont ça a été joué. Donc du coup je me reconnais absolument dans cet album. Donc pour moi c'est pas du tout une corvée ou un effort d'avoir à faire de la promotion, au contraire c'est un moyen de partager, parce que si je fais de la musique c'est pour partager avec les gens. Donc c'est pas que quand je suis sur scène en train de chanter, c'est quand je les rencontre, c'est dans la vie quoi, tout simplement, que j'aime partager. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je vis très bien. Et entre la BO du film et ton album, c'est facile de changer de style Alors, il y a quelque chose, c'est que ça ne change pas tant de style que ça. C'est-à-dire que la BO du film, oui, elle est beaucoup plus orchestrée. Il y a un orchestre symphonique qui est là. Mais dans la manière que j'ai de la chanter, je la chante comme un chanteur de soul et de gospel qui chante en français. Donc, il y a un lien. Je n'ai pas changé ma manière de chanter pour la BO et aussi dans la signification de ce titre Sauras-tu m'aimer, donc le générique de fin de La Belle et la Bête. C'est une signification qui me parle énormément, parce que ça parle de dépasser les apparences et les différences pour s'aimer, donc ça rentre dans la philosophie de mon album. Donc il n'y a pas de déconnexion pour moi entre la promo pour le titre Sauras-tu m'aimer de La Belle et la Bête que de l'ensemble de mon album qui est plus soul groove, mais il y a un lien évident. Juste pour venir sur La Belle et la Bête, après on n'en parle plus, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est simple comme un coup de fil en disant « Yoann, ça serait bien qu'on t'associe au projet » et comment toi tu as réagi à cette initiative en tout cas? Alors La Belle et la Bête, ça s'est passé, c'est Christophe Gans et la directrice de communication Sandra Rudich qui tenaient vraiment à ce que je fasse le générique de fin, mais c'était quand même pas gagné d'avance parce qu'on s'est rencontrés, donc il fallait voir si dans la rencontre ça passait, et Christophe s'est rendu compte que j'étais vraiment la personne qu'il fallait dans la manière dont j'avais de percevoir son travail. On se ressemble énormément en fait, et je m'en suis rendu compte petit à petit. Quand j'ai découvert le film aussi, j'ai vu qu'il y a une grande importance dans le film qui apportait à la force de la nature et tout ça. Il y a cette notion de l'amour pur aussi à cultiver dans ce film. Donc du coup, le courant est très bien passé, mais il y avait encore un autre défi après. Ça, c'est pas simplement que ça passe bien, c'est qu'on avait une semaine pour proposer une composition et une écriture aussi. Donc c'est François Velgrin qui a écrit, et c'est Olivier Rennes, le réalisateur de mon album, c'est pour ça aussi que c'est cohérent, qui a composé. Et en une semaine, l'inspiration est venue. Moi, j'ai posé ma voix, c'est venu tout de suite, alors qu'en fait, je me suis rendu compte après que c'est la chanson la plus difficile que j'ai jamais eu à chanter. Mais quand j'ai fait la démo, ma voix, elle s'est posée magiquement dessus. Donc, on a réussi à relever le défi en une semaine, et ils ont tout de suite eu un coup de cœur. Ils ont dit, bon, bah, c'est bon. Voilà. Et en plus, je l'ai fait en anglais aussi. Donc oui, ça, c'était super pour moi parce que tout mon album est en français, c'est un choix. Mais j'étais content qu'il y en ait une en anglais qui est le générique de fin. Voilà. Pour l'international. Est-ce que tu regardes en ce moment la saison de The Voice? Oui, je regarde la saison, je la regarde rarement directement le samedi parce que je suis souvent occupée avec en chantant ou plein d'autres choses, donc je le regarde en replay. Et je me plais beaucoup à commenter aussi et à encourager les artistes, parce que moi quand je l'ai fait, il y avait des gens qui m'ont encouragé, comme Matt Pokora, il y a Moran aussi, je me souviens, qui m'avait encouragé. Il y avait aussi Pietra Gala, et je me souviens, ça avait eu de l'importance pour moi de me faire encourager par des gens du milieu. Donc j'essaie de rendre l'appareil aussi quand je suis touchée, de mettre un petit tweet. Et ça fait quoi d'être spectateur d'une émission dont on a été l'acteur? Alors c'est très étrange en fait, maintenant je suis habituée, mais quand l'émission venait juste de reprendre, ça me faisait vraiment drôle en fait. Mais drôle... Ils sont partis sans moi? Non, c'est pas ça. Alors ce que ça me donnait envie, c'était de refaire l'émission, même si je la gagnais pas ou pas, c'était pas ça, c'était pour la joie. En fait c'est une chance quand même inouïe pendant plusieurs mois de toucher des millions de personnes. Il n'y a aucune autre émission actuellement qui permet ça, de toucher autant de monde. Donc du coup, c'est une grande joie qu'on ressent en tant qu'artiste de pouvoir avoir cette plateforme. Donc j'étais content d'y retourner pour le début de l'émission, là le 11 janvier où ils m'ont réinvité. C'était très drôle d'être sur le plateau, de chanter là comme ça pour les gens. Ouais. Alors j'ai vu dans l'album, il y a un long passage de remerciements, et il y a apparemment un de tes amis, Wesley. Oui. Apparemment qui est dans la saison actuelle. Absolument. Donc, il s'est trouvé que j'ai découvert là en même temps que tout le monde qui faisait lui aussi l'émission. Et donc Wesley a fait
une partie des pianos sur mon album. Moi aussi, je le connais depuis des années et des années. C'est un des plus grands pianistes de gospel actuel, parce qu'on le connaît en tant que chanteur là dans l'émission, mais c'est aussi un pianiste extraordinaire et j'espère qu'il aura l'occasion de jouer. Et c'est un chanteur moi que j'apprécie énormément. Il a aussi fait une composition qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Terre-Mer, qui parle justement voilà, de ce lien avec la nature. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très inspiré et je lui souhaite vraiment de bonne chance. Ah oui, il peut tout à fait gagner même, vu la voix qu'il a et la sensibilité. Après, voilà, tout sera une question de s'il arrive à relever le défi à chaque fois d'être en lui et de donner du cœur à 100%. Voilà, après, même s'il fait ça, c'est jamais entre nos mains. Il faut donner, je pense, à 100%. Et après, s'en remettre à la vie. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Je me disais en regardant ces 3 saisons, est-ce que le concept The Voice est des fois pas plus fort que les talents eux-mêmes? Tellement la machine installée, le jury, c'est la question que je me suis posée. Je sais pas, ça serait un concept aussi de dire ça. Je suis pas trop dans les concepts, moi. Je pense que je suis dans l'expérience. J'ai essayé d'utiliser ça du mieux que j'ai pu. Après, chaque artiste aura son chemin, son destin dans tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le concept, et oui, enfin, moi je regarde aussi l'émission, pas que pour les talents. J'aime bien quand il y a les battles et tout ça, on apprécie le concept de l'émission et également. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui fait que les gens ils regardent cette émission plus qu'une autre, c'est aussi parce qu'il y a vraiment un choix de gens qui savent vraiment chanter dans l'émission. Parce qu'il y a des fois, franchement, d'autres émissions, même aux États-Unis, des fois je citerai pas. Mais je suis un peu étonnée, quoi. Je me dis, mais ils font exprès de prendre des gens qui ne savent pas chanter pour qu'en fait la personne devant sa télé se dise, moi aussi je peux le faire. Et ça, dans The Voice, ils ne font pas ça. Donc c'est ça que j'aime bien. Nouvelle Star, ils le font. Je ne sais pas. Si je devais passer quelques heures avec toi, quel serait le programme? Parce que c'est un peu en référence à ton album. Quelques heures avec moi, ça peut être plein de choses. Alors, en promo, en fait... Hors promo. Ouais. Hors promo, alors j'aime beaucoup la nature, donc ça pourrait être que je t'emmènerai, voilà, aller contempler la nature, les montagnes, prendre un petit temps. Les montagnes à Paris, il n'y en a pas trop, mais moi je viens du sud, j'ai vécu pendant 10 ans à Montpellier. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours en moi, qui m'a beaucoup inspiré aussi dans la musique que je fais aujourd'hui. Ça pourrait être ça pourrait être que je t'emmènerais aussi au Biz Art, qui est un endroit très soul à Paris pour découvrir les voix de la soul, parce qu'il y a énormément de voix dans la soul et le gospel en France qu'on ne connaît pas du tout, et c'est un milieu qui regorge de voix extraordinaires. Donc je pourrais t'emmener là. Ensuite, après, on pourrait aussi aller aux États-Unis dans les églises afro-américaines, voilà, pour quelques heures. Ça. Ah, quelques heures. Ça peut être quelques heures sur plusieurs jours. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec cet album? Avec cet album, vous pouvez me souhaiter déjà la tournée qui va arriver, puisque c'est en préparation, qui est une tournée qui sera en France et dans certains pays européens et dans les dom-tom, ça c'est confirmé. Après, j'aimerais bien que cet album puisse m'amener à nouveau aux États-Unis. Ah d'accord. Parce que j'ai été tellement bien accueilli quand j'y étais avant, que je chantais du gospel en anglais. Vous pouvez me souhaiter que le fait de chanter en français, je sais qu'il y a des gens qui sont allés chanter en français à l'étranger, qui ont été très bien accueillis. Donc voilà, je croise les doigts pour que le public qui m'a soutenu dans le gospel aux États-Unis me soutiennent aussi avec ce projet, qui n'ont pas encore découvert, puisqu'ils ne peuvent pas écouter l'album par internet. Il n'y a pas encore les droits et tout ça, donc voilà, c'est la... C'est tout ce que je peux te souhaiter, Yoann, plein de bonnes choses pour cet album, longue vie. Merci. Et puis on se retrouvera peut-être dans un an pour passer quelques heures ensemble. Avec joie. Merci Yoann, merci beaucoup. Merci à toi.